Hello! Aujourd'hui, on va faire des muffins aux myrtilles, donc des blueberry muffins. C'est une recette du New York Times que j'aime beaucoup, que je vais un tout petit peu changer, mais on va voir ça ensemble. Alors, première chose, je vais faire chauffer le four à 220 degrés. Ensuite, deuxième étape, je fais ramollir, donc chauffer du beurre. Là, j'ai 75 g de beurre et je vais le mettre sur le feu très doux. Ici, je vais mélanger tous les ingrédients secs, donc la farine, le sucre, le sel. Je vais travailler en cups, donc en unités américaines, mais je mettrai toutes les équivalences en grammes. Donc je commence avec 2 cups de farine blanche, normale. Alors maintenant, il me faut un quart de cup de sucre, et comme je veux ajouter un petit goût vanillé dans mes muffins, eh bien je vais commencer par mettre le sucre vanillé là-dedans, et je saurai ce qu'il me faut en sucre pour atteindre le quart de cup. Alors en sucre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y a du sucre blanc, du sucre en poudre. Là, c'est du sucre un peu de canne en fait, qui est un peu gros, qui est très bien. Le tout, c'est d'avoir un quart. Donc là, il en manque. Bon, alors j'ai pas de sucre blanc, donc je vais rallonger avec du sucre en poudre. Ça ne change absolument rien au goût. Enfin, pour cette recette, en tous les cas. Donc là, je rajoute le sel et j'ai une demi-cuillère à café de sel. Maintenant, je vais mettre la levure. Je vérifie mon beurre, il a fondu, donc c'est parfait, j'éteins. Alors maintenant, je vais m'occuper des ingrédients liquides. Donc je prends les 2 œufs, je les mets dans un nouveau récipient. Je mélange bien. Et je vais ajouter le lait. Donc je rajoute les 3 quarts de cup. Hop. Et je remélange. Maintenant, je vais rajouter le beurre. Il faut juste faire attention au beurre s'il est brûlant et qu'on met le beurre dans la préparation avec les œufs, ça peut cuire l'œuf. Il faut juste faire attention qu'il ne soit pas brûlant. Là, ça va. Donc je vais bien mélanger et après je vais mettre toute ma préparation liquide dans mon bol de préparation des ingrédients secs. Hop. Donc là, le beurre est là. C'est bon, je mélange tout. De toute façon, le lait était froid, donc ça permet aussi de refroidir cette préparation. Donc là, j'ai ma préparation d'ingrédients secs qui est prête. Ma préparation, je ne vais pas vous montrer parce que c'est liquide, d'ingrédients liquides qui est prête. Et tout simplement, je mélange en fait ma préparation liquide dans ma préparation d'ingrédients secs. En fait, là, je ne veux pas mélanger jusqu'à ce que ce soit lisse. Je veux juste mélanger jusqu'à ce que les ingrédients secs et les ingrédients liquides ne forment qu'un type de préparation, quoi. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, on voit qu'il n'y a pas, on voit pas de la farine, quoi. On voit que c'est bien mélangé, mais c'est pas non plus super lisse. Maintenant, on veut une cup de myrtilles. J'ai juste utilisé le même verre doseur. Sincèrement, ça c'est super pratique. Si vous n'en avez pas, je vous conseille d'en acheter. Ça permet de faire des recettes sans balance. Donc c'est vraiment super simple. Hop. Donc là, j'ai ma cup de myrtilles. Du coup, les myrtilles, je vais les mélanger avec un tout petit peu de farine en fait. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de farine et on va bien enrober la farine autour des myrtilles parce que l'idée c'est que les myrtilles ne tombent pas dans le fond du moule. Donc là, j'ai mes myrtilles qui sont bien enrobées de farine et je vais les mettre dans ma préparation des muffins. Donc là, je mélange. Je veux que les myrtilles
rentrent bien dans ma préparation. Si on a certains qui s'écrasent, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il y en a qui vont s'éclater pendant la cuisson. Voilà, donc ça ressemble à peu près à ça. Et maintenant, je vais remplir les moules. Alors, cette préparation, c'est pour faire 10 muffins. Et quand on remplit les moules, on va mettre la préparation jusqu'aux 2/3 parce que ça va gonfler avec la levure. Mais avant ça, je vais graisser les moules pour éviter que ça s'accroche trop. Donc je prends juste du beurre en fait sur un sopalin, hop, et je fais ça. Donc là, je remplis mes moules aux 2/3. Et du coup là, je vais juste rajouter un tout petit peu de sucre par-dessus. Que ça ramène une petite coloration et un petit côté un peu croustillant après la cuisson. J'en mets vraiment juste un tout petit peu, hein, sinon c'est trop sucré. Enfin, ça dépend des goûts. Du coup, on peut lancer en cuisson, c'est entre 20 et 25 minutes à 220 degrés. Et par exemple, moi je sais que pour mon four et ses moules, eh bien c'est 22 minutes à 220 degrés. Donc je vais lancer le timer. Donc là, ça faisait 21 minutes. Et en fait, c'est bien. On peut même faire un petit peu moins en fonction des goûts. On va laisser refroidir. Donc mes muffins sont cuits. Ils sont très beaux. Moi, je les aime bien comme ça. Après, vous pouvez checker si vous les voulez plus ou moins cuits. Voilà, l'idée, c'est quand même qu'ils restent bien mous à l'intérieur. Donc on va dérouler. Je les ai laissés refroidir une petite dizaine de minutes là. Super beau. Je suis très contente. Je vais vous montrer de haut. Je vais vous montrer là. Pas mal du tout. Je suis très contente. Ça sent trop bon. J'adore la texture. C'est très bon. C'est pas du tout trop sucré en fait. C'est plus quelque chose un peu comme le petit déjeuner, comme un produit de petit déjeuner. Donc vous pouvez rajouter de la confiture si vous voulez. Juste le manger comme ça, c'est super bon. Moi je dirais juste qu'il faut vraiment faire attention à la cuisson pour pas que ce soit trop sec. Donc vraiment vérifier en fait quand ça cuit, quoi. Je veux dire au bout de 19 minutes, vérifier. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des demandes particulières sur des recettes, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur cette recette, vous n'hésitez pas. Et de toute façon, la recette sera écrite dans le commentaire de la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt.